Bienvenue tout le monde. Encore une fois, Luc Monette, partie 3. Je vais vous montrer maintenant comment faire un peu l'assemblage de ces os-là. Le truc en question, c'est d'aller insérer chacun des os un dans l'autre. Ils s'emboîtent un dans l'autre. Quand on a un os comme ça, on a un trou dans un des os et on veut aller insérer l'autre à l'intérieur, il est possible que l'autre ne rentre pas assez profondément. Alors, si c'est le cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste enlever un petit millimètre à chaque fois sur celui-là. Là, je vais vous montrer comment j'enlève un millimètre sur lui, tout simplement. Et puis, on va aller, après ça, le rentrer à l'intérieur de l'autre. Parce qu'en l'enlevant comme ça, il ne faut vraiment pas l'enlever beaucoup en passant. Parce que chaque millimètre qu'on enlève, il ne faut pas oublier une chose, on se trouve à l'enlever sur les deux bords de l'os en même temps. Alors, ça le fait rapetisser rapidement de dimension. Regardez, tantôt, il ne rentrait pas du tout. Puis là, j'arrive à le rentrer carrément, quasiment un demi-pouce à l'intérieur. Puis pourtant, regardez l'épaisseur du morceau que j'ai enlevé, là. C'est vraiment tout petit ce que j'ai réussi à enlever. Alors, je suggère fortement la Dremel. Oui, ça se fait aussi avec, simplement avec une scie à fer, là, ça se fait bien aussi. Alors, regardez ici, j'en ai déjà deux là, qui sont prêtes à être assemblées ensemble. Et je vous le dis, c'est pas plus compliqué que ça. Si je fais juste bloquer ça, regardez. On a déjà un câble en puissance, là. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir fermer l'orifice ici tantôt avec soit une colle. La plupart des Américains, ce que j'ai remarqué, font ça avec de la colle blanche, simplement de la colle de menuiserie. De mon côté, je préfère utiliser du PL. Je mets du PL Premium dedans. Ça sèche extrêmement rapidement. C'est très solide et ça donne une finition assez intéressante. Je vais vous montrer de proche sur celui-là ici. La finition avec le PL, ça donne quelque chose de très, très solide. Et par après, ce que je fais, je donne une petite couche d'époxy. J'ai un époxy spécial transparent. Permatex Général Époxy. C'est un époxy qui est clair. Alors, elle ne vient pas jaune, elle ne vient pas brune ou elle ne change pas de couleur. Donc, on est capable après ça d'aller donner une couche par-dessus. Et même chose quand on veut faire les fils ici. On est capable d'aller donner une couche par-dessus après avec l'époxy. C'est pas accrochant. Et puis, on peut l'avoir dans le cou. Juste pour vous donner un exemple d'un câble à dindon, c'est un peu comme ça. Les gens me demandent, le nœud, a-t-il une importance? Oui. Regardez le nœud de la façon qu'il est fait. C'est un nœud spécial pour le câble de dindon. Ce nœud-là a la caractéristique que quand on tire dessus, c'est un nœud coulant sur les deux côtés. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il fait monter notre câble de dindon pour le positionner dans notre bouche, qu'on soit capable, dans le fond, de caler, même si on est assis dans la cache, avec notre arme dans les mains, et puis qu'on voit que le dindon s'approche, bien, on est capable de simplement tâter nos cordes un peu, et puis juste avec ça, on est capable de positionner notre câble. Alors, tu as tes deux mains libres le temps que tu as ton câble, puis quand tu veux le rebaisser, ben, tu as simplement qu'à tirer sur tes deux cordes, puis ton câble va se rebaisser tout simplement par après. Alors, c'est un peu comme ça qu'on le fait. Pour ce qui est d'assembler la troisième partie, ici, évidemment, vous allez remarquer que l'os est un petit peu plus gros. Alors, des fois, on peut venir aussi meuler sur le côté, et puis après ça, grossir. Des fois, on va en enlevant une certaine partie ici, évidemment. On va venir rapidement le positionner à l'intérieur. Et puis, des fois, il faut en enlever aussi un petit peu sur celui-là ici. Ça va nous permettre d'aller chercher l'autre côté. Parce qu'ici, là, on voit qu'il y a comme une encavure dans l'os. Bien, si tu coupes un petit peu de cette encavure-là, bien évidemment, ton os est plus rond par après. Ça va être plus facile d'aller positionner l'autre à l'intérieur puis d'être capable de le rentrer comme ça. Alors, dans un prochain vidéo, je vous montrerai comment rentrer la partie 2 avec la partie 3. Merci.